Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de podcast sur ma chaîne Lily Mogotte. Moi c'est Aurélie et ici on parle principalement de tricot, des arts du fil, de couture souvent. Aujourd'hui ce sera uniquement du tricot. Et voilà, je vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je vous en remercie. Il y a beaucoup, il y a tous les fidèles. Voilà, j'en reviens toujours pas que vous soyez prêts à suivre mes aventures tricotesques. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Bienvenue à toutes les nouvelles et quelques nouveaux. Voilà, j'ai l'impression de moins parler toute seule. En tout cas, voilà, cette chaîne ne fait qu'augmenter, donc je suis ravie. Et aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un petit peu particulier. On s'était vu la dernière fois juste le 31 décembre. J'étais ravie d'ailleurs de voir que j'ai pu tenir compagnie à des personnes qui étaient toutes seules ou voilà, j'avais publié, nous on avait passé un 31 assez tranquille. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter mes meilleurs vœux on est le 21 janvier, donc il est encore temps. Voilà, le meilleur, je dirais rien de plus, je sais qu'il y en a qui sont pas trop vœux, etc. Voilà, je vous souhaite en tout cas une belle année créative. Et puis on peut s'accompagner comme ça pour avoir plein de nouvelles idées. Parce que les podcasts, ça sert aussi à ça, à montrer ce qu'on fait, mais à avoir des idées, des envies. Des fois, c'est pas la peine. Hein. Moi, dans la vraie vie, là, j'ai un bon groupe de copines qui remplace une bonne centaine de podcasts, tellement elles ont d'idées à la minute. Donc voilà, mais ça, c'est vraiment chouette. Et je trouve que la communauté tricot est vraiment hyper sympa et très enrichissante. Et puis en même temps, donne plein d'idées, voilà, et le tricot c'est une chance de pouvoir avoir ce loisir. Enfin moi je vis ça comme vraiment une chance exceptionnelle. Donc bienvenue, et puis on va commencer tout de suite donc par un épisode un petit peu spécial puisqu'aujourd'hui j'étais alors j'ai d'ailleurs je vois j'ai une marque sur le front là, je rentre d'une balade d'une sortie vélo. J'utilise beaucoup mon vélo et je me suis dit que j'allais tourner parce que j'ai fait du rangement dans mon atelier. Hier après-midi, on a fait un tricoté chez une copine. Alors j'ai la chance qu'elle habite à 500 mètres de chez moi, donc on se voit régulièrement. On est un bon petit groupe. Je vous mettrai peut-être une petite vidéo d'ailleurs de une autre qui a pris une petite vidéo. Bon, voilà, on est un bon petit groupe. Et donc on a fait un peu, moi j'en parlais un peu des points sur les encours, etc. Et aujourd'hui je me suis dit, je vais ranger mon atelier, sortir tous mes encours et voir l'étendue des dégâts. Et effectivement je me suis dit, les dégâts sont grands, sachant que j'avais en plus envie de castonner d'autres choses, que j'ai castonné pour le 1er janvier, mais j'ai pas castonné une chose, j'ai castonné 2 voire 3, voilà, que j'ai plein de choses qui ne sont pas finies. Alors moi, c'est vraiment pas l'épisode de la honte, hein. J'ai ni honte, alors je sais qu'il y en a que ça stresse, moi ça me stresse pas du tout, c'est juste que il y a des périodes où, alors quand on est mono en cours, alors déjà je vais faire plusieurs apartés. Moi je suis alors multi en cours à bloc. Quand j'ai envie de castonner, je ne me retiens pas de castonner. Il y a des fois où je vais finir 3-4 projets d'un coup, donc je vais avoir plusieurs... voilà, ça avance bien. Et puis quand on est multi en cours, il y a des fois où rien n'avance. On a l'impression que rien n'avance et c'est un peu frustrant. Et là, je suis au stade où j'ai quand même beaucoup d'encours et ça serait bien que j'en termine quelques-uns. Parce que du coup, il y a des choses qui n'avancent pas. Pour en revenir au vélo, le vélo, donc j'ai trois projets, 3 ouvrages terminés à vous montrer. Et notamment, vélo m'a amené à faire des mitaines, puisque ça, c'est quelque chose que j'avais prévu de faire l'année dernière. Donc, quand j'ai trié ma laine, il me restait une pelote de Woolly Chic. Donc, une laine que j'ai achetée au Shaki Tricote l'année dernière. J'avais acheté, je crois, 2 ou 3 pelotes l'année dernière. Oui, parce que je suis d'Aix-en-Provence, donc le Shaki Tricote, c'est un peu notre base. Et j'avais acheté 3 pelotes. J'avais fait des mitaines crème d'atelier Émilie. J'en avais fait 2 paires que j'ai offert l'année dernière à Noël. Et évidemment, moi, je n'en avais pas. Et quand je fais du vélo, aujourd'hui, par exemple, il faisait 15 degrés environ, en pleine journée. Donc,
les mitaines, ça suffit. J'ai fait le constat quand même hier soir, donc hier après-midi, j'étais au tricoté, j'y suis allée en vélo. Quand je suis rentrée, les mitaines, ça suffit pas parce qu'il faisait quand même froid. Je suis rentrée, il devait être 18h30 et c'est vrai que je me suis dit qu'il me faudrait des belles grosses moufles en laine. Alors j'ai des gants de ski, etc. Mais voilà, donc je me suis rajouté ça que je ferai, mais je sais pas encore quand. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais déjà tellement d'encours que ça serait bien que j'en termine. Voilà, mais en tout cas, c'est Mitaine Crème d'Atelier Émilie, qui est un patron gratuit. Ouais, j'ai tout sorti, évidemment, il y a des choses qui tombent. Donc, un patron gratuit d'Atelier Émilie qu'on peut faire alors ou en version plus fine ou en mérino, ou en déca avec un fil de fingering plus un mohair. Moi là, la Woolissime, c'est une laine de DMC. Alors, j'ai plus l'étiquette ici, mais voilà, avec ces petites paillettes. Alors franchement, elles sont canon. Elles sont un petit peu larges, elles sont parfaites. C'est-à-dire que quand j'ai mon pull et mon manteau, voilà, ça fait comme ça. J'aime beaucoup. Alors, je vois que j'ai un petit fil qui voilà. Bon, ça c'est un patron que j'ai fait voilà, plusieurs fois, que j'aime beaucoup. Il faut pas beaucoup de laine. Moi, juste avec une pelote, j'ai pu faire ma paire. Je vais d'ailleurs couper ce petit morceau qui m'agace. J'ai pu faire ma paire et je trouve ça canon. Quand on veut faire un petit cadeau, c'est chouette aussi. Voilà, mes petites mitaines, vélo compatibles. Et puis avec un peu de paillettes, donc c'est sympa. Ensuite, dans mes projets terminés, donc toi ça va me permettre de les mettre vraiment sur mon vélo et de les ranger. Donc en autre projet terminé, un encours que j'avais la dernière fois et que je voulais vous montrer, qui cette fois est fini, c'est l'automne alpine. Alors, l'automne alpine, c'est ce pull qui a été de Kathleen Hunter. C'est un pull qui a été beaucoup tricoté, qu'on voit passer beaucoup sur les réseaux en ce moment. Nous, on s'est fait un mini-cal avec mes copines du chat qui tricote. Et on l'a complètement modifié en faisant un pull qu'on avait vu passer, un pull de créateur un petit peu haut de gamme, enfin très cher même. Et donc on l'avait fait, je vous ai expliqué, vous pouvez revoir ma précédente vidéo, en changeant la grille de jacquard. Et on a fait ce pull. Voilà. Donc c'est bien le Alpine Bloom. Donc je l'ai fait avec... Enfin, on a toutes fait la même version quasiment. Il y en a qui ont fait le col double ou pas. On est 3 ou 4 à avoir fait ces coloris. Donc ça, c'est la Mérino fine de Majogarn. On a juste changé la grille, mais sinon, c'est la même forme. Et donc, ce qui caractérisait l'automne alpine, c'était ce col avec une petite dentelle, enfin des petits trous-trous. J'ai pas exactement regardé, mais voilà, bon, vous le connaissez. Nous, on a tout supprimé, on a fait bas. Je crois que les manches sont rétrécies en des diminutions tout du long, chose que moi, je n'ai pas faite. Je l'ai rallongé, mais sinon, au niveau du yoke et de la construction, exactement la même chose, le même échantillon, et voilà. Donc, ce qui vous montre qu'à partir d'un pull, et ça, je trouve ça quand même assez top dans le tricot, c'est que on peut vraiment... Donc, lui, j'ai prévu de le refaire avec ce jacquard-là dans d'autres coloris. Vous allez voir que... je vais vous en parler après, mais voilà, c'est cette même base de pull. Donc moi, comme je vous l'avais expliqué, j'ai commencé par tricoter le col donc en côte semi-torse, sur la longueur préconisée, mais je ne l'ai pas doublé. Ensuite, j'ai attaqué mon jacquard juste en changeant la grille, le dessin, voilà. Et ensuite, parce que c'est de la mérino fine, donc elle est vendue comme une sport, mais je trouve qu'elle correspond quand même plus à une fingering. J'ai rattrapé mes mailles sur la machine à tricoter. J'ai fait tout le devant en jersey à la machine à tricoter. Donc, et le dos, pareil. Je suis venue faire mes coutures. Donc, on devine, mais qui sont, voilà, quand je tire dessus, on les voit, mais qui sont assez propres. Et ensuite, je suis venue reprendre mes mailles et faire à la main les côtes du bas.
Pareil pour les manches que j'ai tricoté à plat sur toute la partie jersey à la machine à tricoter. Et je suis juste venue récupérer mes mailles pour faire le jacquard de la fin et mes côtes en circulaire. Toujours des côtes semi-torse. Et j'ai fait également le rabat à l'aiguille après deux petits rangs de préparation. Là, vous savez, le rabat tubulaire à l'aiguille. Voilà, avec les 2 rangs de préparation. Donc, c'est une finition qui est nickel. Franchement, il est top. Du coup, je suis allée hyper vite parce que, enfin hyper vite, oui, j'ai eu que le jacquard à faire, donc qui est la partie quand même la plus fun. Alors, j'en ai pas mal qui m'ont demandé pourquoi j'avais fait, quand je vous dis que je fais le devant et le dos à la machine à tricoter séparément, il y en a qui m'ont dit mais ta machine elle tricote pas en circulaire, comment ça se fait? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que selon le nombre de mailles qu'on a, la machine à tricoter peut faire en circulaire. Il y a quand on a 2 fontures. 2 fontures, c'est, vous savez, c'est quand vous voyez, c'est la première plaque avec les aiguilles et une autre devant avec les aiguilles. Là, on peut tricoter en circulaire, mais il n'y a que 200 mailles. Ou 150 selon les machines. Enfin bon bref, il y a un certain nombre de mailles et donc pour un corps entier, on ne peut pas le faire forcément en circulaire. Donc on fait le devant, le dos, puis on fait les coutures sur les côtés. Franchement, c'est pas gênant. Mais pour des chaussettes... Alors là, on voit, ça c'est mon dos. Je le reconnais parce qu'on voit qu'il y a un léger décalage. Vous voyez ici dans mon jacquard quand j'ai changé de rang. Mais bon, quand j'ai les cheveux lâchés, ça ne se verra pas. Et donc voilà, il est terminé. Alors il mériterait sa petite étiquette pour que je puisse bien reconnaître le dos du devant. Il avait des petits rangs raccourcis, il me semble. Oui, il a des rangs raccourcis à l'arrière. Et j'ai également fait des rangs raccourcis sur le dos. Je crois que c'était ce qui était préconisé. Sur le dos en bas, donc on les devine, je les ai fait à la machine à tricoter. Donc là on voit bien. Ici, pour lui donner un petit peu plus de longueur à l'arrière. Le principe des rangs raccourcis, hein, c'est de ne pas tricoter complètement son rang, de revenir et de donner un peu plus de volume dans une certaine zone. Souvent, ça permet de rehausser un petit peu le col, enfin de donner un peu plus de matière aux endroits où on a envie. Donc, par exemple, le rallonger pour avoir un dos qui descende un peu plus sur les fesses que le devant, ou le dos qui remonte pour pas que ce soit exactement pareil dos et devant et que ça permette de remonter un petit peu plus dans le dos et tenir. Voilà, c'est des détails, mais c'est des détails qui font une jolie structure. Voilà, donc je vais le passer pour vous le montrer porté. Oh, c'est une bonne idée. Voilà, et ça c'est mon 2e projet fini, donc l'automne alpine complètement revisité. Mais ce qui veut l'intérêt aussi, c'est de voir qu'avec un même patron, on peut faire vraiment ce qu'on veut en fait. Moi je sais que notamment à la machine à tricoter où j'ai des cartes perforées pour pouvoir faire des jacquards, etc. Sur Pinterest, etc. Vous trouvez plein de grilles de jacquards gratuites que vous pouvez réinterpréter, mettre assembler les unes aux autres et puis et faire créer vos propres modèles entre guillemets en partant d'une base ou d'un patron que vous avez déjà. Donc là, il était plié, on voit le truc, mais je vais le passer pour vous le montrer porté. Alors, voilà ce pull. Alors, la Merino, je vais vous montrer d'abord la laine. La fine Merino de Majogarn. Ça, je vous en ai déjà parlé quand je vous ai montré, quand ce pull était en mode en cours. Et c'est donc, elle est vendue pour une sport. Donc cette laine, c'est une 100% Merino. Et le métrage n'est pas noté sur l'étiquette, mais c'était l'équivalent d'une sport. En la tricotant, on s'est plus dit quand même que c'était une... Elle est fine quand même. Elle est fine, alors par contre, elle est hyper agréable, hyper douce. Elle a eu tendance un petit peu à... Alors un drapé, bon j'ai un t-shirt en dessous, mais un drapé franchement de dingo. Et... elle a eu tendance à se rallonger un petit peu. Alors, j'essaierai peut-être de vous mettre une autre photo parce que là, vous ne voyez pas. Moi, c'est un petit peu court. Alors, je vais monter peut-être là, mais... Bon, voilà. J'ai mon jean ici. Elle m'arrive... Voilà. Mais bon, ça me fait un chouette pull. Il n'est pas très, très chaud.
malgré le jacquard, puisqu'ici du coup avec le jacquard on a quand même double couche de pull, de laine, enfin de mérino, mais il n'est pas très chaud, c'est quelque chose, je pense que je mettrais peut-être alors en ce moment là il fait des belles journées, mais clairement le soir c'est pas suffisamment chaud, ou là la semaine dernière on a eu vraiment grand froid, clairement je l'ai pas porté. Je l'ai pas porté, je le porterai peut-être à la fin du printemps, un peu plus, mais je le trouve très joli. Très joli avec ce jacquard. Mes manches sont un petit peu longues, mais ça me va très bien. Dans le automne alpine, les manches sont... Il y a des diminutions. Moi, je ne les ai pas faites parce que je voulais faire un peu le système du pull qu'on avait vu et qu'on voulait recopier. Mais voilà. Donc, c'est un peu tout pour ce pull, celui-ci. Mais évidemment, ce pull, je le trouve vraiment canon. Et j'ai 2 idées. Enfin, pour celui-ci, j'ai 2 idées. J'ai vu, alors je ne sais pas si vous la suivez, elle a une chaîne YouTube, une de nos tricopines qui est espagnole, Anna, sans perdre tricochet. Bon, je vous mettrai le lien vers son podcast, qui est une jeune femme pleine de couleurs et de peps. Et elle a fait une version qui était gris clair, avec un rose néon pour le dessin. J'ai trouvé ça canon, je me suis dit que j'allais faire ça. Et puis bon, j'ai changé d'avis, enfin je sais pas en fait. Ça, j'ai vu aussi une version d'une tricopine qui elle l'a fait en noir, en cachemire, noir en Cardiff cachemire classique, noir et gris clair. Et moi j'ai acheté, alors j'avais déjà le noir, je me suis acheté la Cardiff cachemire gris. Alors ça, je l'ai trouvé chez Rascol, ce gris-là, qui a des petits néons, etc. Et je le vois bien aussi dans un jacquard. Donc ça pourrait être vraiment très chouette. Alors, si c'est pas celui-ci, ça sera un autre jacquard, hein, parce que j'ai plein d'autres idées de jacquard. Mais voilà, ma Cardiff cachemire noire que je garde précieusement, que j'ai depuis un petit moment. Je savais pas trop, je voulais trouver le pull parfait. Ça sera peut-être un Popiti aussi, je sais pas. Mais bon, voilà. En tout cas, celui-ci va être refait dans sa version originale, l'automne alpine. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé d'autre? Alors, comme je vous l'avais dit, j'avais acheté le livre de Lysandre, que j'ai reçu il y a un moment. Et moi, dans mes projets, dans mes résolutions, en tout cas dans mes projets 2026, il y avait notamment de tricoter de la lopi, la laine, donc cette laine un peu mèche, donc la laine lopi ou la plotulopi, etc. J'ai des copines qui en font pas mal. Elle est hyper légère, alors elle est un peu rustique, hein, faut aimer quand... elle pique pas, hein, moi pour l'avoir testé, mais sur des gros jacquards, etc. Au final, ça fait quand même un ouvrage qui est très très léger et très agréable. Donc j'avais envie de faire ça. Et également, depuis que j'ai fait la paire de chaussettes vanille que j'ai fait à la machine à tricoter, mais en laine, le bruit des aiguilles qu'une copine m'avait offert, je les ai portées. Là, quand il a fait très très froid, j'ai porté... alors ils annoncent du refroid la semaine prochaine. Enfin en tout cas dans le sud de la France. J'ai porté les chaussettes, j'ai porté que ça. Et j'ai trouvé que c'était hyper agréable. Alors, je me suis dit que j'allais en faire. Donc, comme j'avais acheté ce livre-là, je me suis dit que j'allais faire le challenge que Lysandre propose avec les chaussettes, une paire de chaussettes par mois. J'avais de la laine, des restes de... Comment ça s'appelle? Celle avec la petite bobine à l'intérieur. C'est la Jawol? Ouais, la Jawol. J'en avais... Et je me suis dit, je fais, alors avec les couleurs que j'avais, et j'ai fait les chaussettes du mois de janvier. C'est à consommer sans modération. Donc, ce modèle-ci, qu'on peut faire donc ou avec les flûtes de champagne, ou avec les verres de bière, ou les verres de vin. Donc blanc, rouge, etc. Alors moi, je ne bois pas du tout de rouge. Mais j'avais ce rouge de chez Jawol et je me suis dit, je fais la chaussette. Je suis lancée, on fait un tricoté avec des copines dans un petit resto sur Aix, on est en groupe, je fais mes chaussettes et au moment de les essayer, alors je vous mettrai une photo, au moment de l'essayer, en fait je passais pas le coup de pied. Je passais pas de coup de pied, je pense que j'ai fait l'erreur, alors sinon elles sont nickel, elles me vont, hein. J'ai fait l'erreur et évidemment je l'avais terminée.
J'ai fait l'erreur de ne pas faire mon jacquard. C'est ici que ça coince, vraiment là. C'est cette bande-là. Et là, on était au resto. Et vous voyez, cette ligne-là, elle est quand même plus serrée. Et donc, ça coince ici. Mon coup de pied ne passe pas. Donc, deux solutions. Ou je redéfais tout. Mais ça m'ennuie beaucoup. Ou alors, je me suis dit que peut-être je pouvais aussi couper à ce niveau-là. Et refaire. Bon, je vais voir. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Parce que sinon, elles sont chouettes. Hein. Et puis, il manque pas grand-chose pour que ça passe. J'aurais été juste un peu plus détendue du jacquard que ça serait passé. J'ai fait le talon de Lysandre. Franchement, il est impeccable. Et juste, j'ai trop serré sur mon coup de pied. Alors, je suis pas une pro des chaussettes. J'ai déjà tricoté des chaussettes en jacquard il y a un moment. Et je me rappelle, et ça, effectivement, c'est la bêtise que j'ai pas fait, que j'ai faite, c'est de, pour gagner un peu, alors ça c'est une copine, une grande tricoteuse de chaussettes qui m'a dit de faire ça, mais qui m'a dit j'aurais dû tricoter mon jacquard en le tenant sur l'extérieur plutôt que sur l'intérieur, et mine de rien, juste ça aurait permis que mon jacquard soit moins serré. Et en fait, ça, je pense sincèrement que ça aurait suffi pour que ça passe sur mon coup de pied. Voilà, donc bah, celles-ci, elles sont en attente. Donc ça, c'est un en cours. C'est un en cours, même si celle-ci va être défaite. Alors, est-ce que je refais? Est-ce que... Voilà. Du coup, mon mari, en les voyant, m'a dit, mais toi, tu bois jamais de vin rouge, tu aimes pas ça, tu ferais mieux de les faire pour moi. Alors peut-être, ça va peut-être finir comme ça. Quitte à les refaire, peut-être je les ferai pour mon mari. Il chose du 42, donc en plus, c'est pas non plus... je pense que 42, ça se trouve, je rajoute juste un verre de vin et puis ça ira très bien. Voilà pour cette paire de chaussettes, bon, qui est un fail, hein, mais que je vais reprendre. Et puis, on est le 21 janvier, donc il faudrait que je me bouge si je veux pouvoir avoir terminé en temps et en heure pour le défi. Bon, en vrai, c'est pas très grave. Voilà. J'ai également terminé, quand j'ai repris mes encours. Depuis l'année dernière, j'avais fait un tube. Alors ça, c'est un cadeau. C'est de la laine que j'ai eue l'année dernière par Sabrina Choupi. Si tu passes par là d'ailleurs, je t'embrasse, je te remercie encore. Qui m'avait offert un kit de wool bags avec ce coloris à paillettes, donc vous le voyez, et le contrastant comme ça. J'avais fait un grand tube à la machine. Je m'étais dit que je ferais les pointes et les talons. Je ne l'ai jamais fait. Voilà. Et là, je les ai terminés. Hier, on était donc hier après-midi tricotés. Et je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais faire talons et pointes. Et je les ai terminés hier soir. Voilà. J'ai coupé en deux. Et en fait, il me reste c'était dans le kit, en fait, il y avait de quoi faire deux paires. Deux paires en 38. Franchement, ça passe. Alors, celle-ci... attendez, je vais vous montrer. Donc, je pense que j'ai de quoi faire deux paires. J'ai coupé en deux, donc ça c'était mon tube que j'avais fait à la machine. Alors là, elles sont pas bloquées, rien du tout. Hein. Je les ai juste terminées hier. Il me reste encore tout ça de laine. Alors ça, c'était la bleue, là, c'est ce que j'ai coupé pour reprendre mes trucs. Donc j'avais fait un tube en circulaire à la machine. Je suis venue refaire mes côtes et pointe et talons de la même façon. Voilà pour mon 38. Elles sont parfaites. Je les ai portées. Elles sont nickel. Le tissu, du coup, est impeccable parce que c'est fait à la machine. C'est hyper régulier. Et ça me fait mes petites paires de chaussettes à paillettes. Alors peut-être la deuxième, je vais l'offrir. Je ne sais pas encore. Voilà, mais j'ai quand même une première paire de chaussettes faite pour 2026. Je suis assez contente. La deuxième ne devrait pas tarder. Et toujours en reprenant le patron de Lysandre, je me suis dit, ce que je peux faire cette fois-ci, donc là, j'ai mis ça pour marquer mon tube. Je ferai les pointes de chaque côté. Et je me suis dit que peut-être, je pourrais rajouter du jacquard en haut, puisqu'il me reste encore tout ça.
et quitte à les faire monter pas mal, le jacquard. Et je pensais notamment au jacquard dans le livre de Lysandre, je m'étais dit les débutandres, je crois, elles s'appellent. Donc ces chaussettes qui sont... Ouais, c'est ça, hein. Chaussettes débutandres. Donc ce patron-là. Et je me suis dit avec mon tube, et puis là je rajoute mon jacquard et ça peut être, ma foi, ça peut être pas mal du tout. Et comme ça, j'utilise toute cette laine. Donc, voilà. Donc ça nous fait déjà 2 en cours. Non, mais ne prenez pas peur, je ne sais pas combien de temps va durer cette vidéo. Est-ce que je vais réussir à la tourner en une seule fois? Oui, je me suis dit que je tournais aussi parce que là, pour l'instant, on est tous les deux avec mon mari. Mais lundi, j'ai mon fils qui est en Suisse qui rentre lundi soir. Là, il est en plein examen. Et donc, à partir de lundi, je vais avoir beaucoup moins de temps pour tricoter. Donc, je me suis dit, il faut que je sois organisée et efficace. Puisque je compte bien profiter de mon fils à fond les ballons. Voilà. Autre en cours, alors celui-là qui m'a occupé pas mal de temps ces dernières semaines, c'est l'encours que j'avais pour Anaïs Laurent de la marque Chandail et Cardigan, donc qui est une designeuse que j'adore, que je suis depuis ses débuts, pour qui je teste régulièrement. Là, j'avais moins testé ces derniers temps. Et puis là, j'avais repris des tests. J'avais testé donc pour Soligreen le Sacha. Là, au dernier épisode, vous l'avez vu. Là, elle a sorti un nouveau petit patron d'une petite écharpe. Pareil, donc Sophie, si tu passes par là, je t'embrasse. Et ça, je me suis laissée embringuer par plusieurs copines dans un mini-cal pour faire un patron de Soligreen. Donc, je pense que je vais faire la petite écharpe Léandre, un modèle qui est sorti. Je l'ai mis sur mon Instagram, enfin dans une story quand il est sorti. Un modèle très sympa. Alors pas du tout style Sophie Scarf, mais qui a des petites feuilles en bout. On peut même rajouter des petites fleurs au crochet avec des petites perles. Je vous insérerai une photo là. Et donc ça, j'ai prévu de le faire en cale. Avec plusieurs tricopines, dont Fraîcheur Mentalo et Lapin d'Alice. Donc je suis contente, hein, voilà. Mais ce qui m'a occupé le plus de temps, c'est ce pull donc d'Anaïs Chandail et Cardigan. Donc ça, c'est un test, donc il n'est pas encore sorti. Que je vous avais déjà montré la dernière fois, mais là, j'ai terminé le corps. Donc il est en côte perlée, mais... Alors, Anaïs appelle ça côte perlée, c'est ce que je vous ai expliqué la dernière fois, mais c'est avec un jeté. Elles sont faites avec un jeté, donc c'est plutôt style brioche. Donc, alors il est très très moelleux parce que ça fait de la brioche. Moi, je le fais en drops, coloris raisin noir. C'est 2 fils de mohair tenus ensemble. Et je vais vous montrer, c'est le coloris, l'autre c'est le coloris 72, il me semble. Ce coloris-là, tenu en double, donc toujours de la Kid Silk de drops, et ce petit fil de brillant. Alors, mon fil de brillant, j'en ai quasiment plus. Je vais vous montrer. Est-ce que ça vous intéresse que je vous montre? Ah oui, alors, la Kid Silk de Drop, c'est celle-ci. Le raisin noir, c'est celui-ci. Donc, le raisin noir, c'est le coloris 71. Et ça, c'est le coloris 12. Donc ça, j'ai tout pris sur Calidou. Voilà. Tricoté en double fil de mohair. Donc, on commence par toute cette partie-là en aller-retour. Donc, on fait les augmentations raglan en même temps. Ici, on laisse ouvert puisqu'il y aura une bande de boutonnage en double jersey qu'on vient relever après. Là, et là, il me reste la deuxième à faire en quinconce pour mettre mes boutons. Avant de faire la bande de boutonnage, là, qui monte jusqu'au bout, que je vous montre. Vous ne voyez pas grand-chose, mais voilà. On est venu relever les mailles du col. Et là, on fait des côtes 1-1 semi-torse. Ensuite, on descend. Et le principe, c'est d'avoir des rayures qui augmentent au fur et à mesure.
Donc là, une première, et puis on augmente à chaque fois voilà, pour arriver à la fin et terminer par des côtes semi-torse et un rabat que moi je ne connaissais pas et qui est top quand on tricote du double mohair. C'est un rabat à l'aiguille mais qui s'appelle le Rook Bind Off, R-U-K-E. Vous trouverez des tutos vidéo, je l'avais jamais vu celui-ci, c'est un système où on passe l'aiguille dans 3 mailles et on en laisse tomber une et on refait ça à chaque fois. C'est assez simple, ça prend beaucoup moins de temps que le rabat tubulaire et surtout avec double fil de mohair, il est quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus simple à faire. Et franchement, il fait un effet qui est très sympa. Vous voyez, mon rabat, il est quand même très propre. Alors avec du mohair, franchement, je l'ai trouvé très chouette. J'ai découvert ça dans le patron d'Anaïs. Donc, j'en suis là. Il me reste cette partie-là, la bande de boutonnage à reprendre. Ça, c'est la bande où je vais mettre mes boutons. Ma première manche est terminée. Donc, voilà, des petites diminutions tout du long. Des côtes semi-torse à la fin. Et toujours ce rabat Rook Bind Off. Et là, je dois reprendre la deuxième manche. Il faut que je me booste parce que le test se termine le 28 janvier. Donc là, ça va vraiment être l'encours qui me suit. Voilà, celui-là, je le reprends à fond les ballons et j'espère le terminer assez rapidement. Voilà, encore un encours. Donc on est déjà à 3. Bon, on va dire, moi, mes copines tricoteuses de chaussettes m'ont toujours dit, les chaussettes, ça ne compte pas. Donc, un seul encours. Ensuite, dans les encours, alors, des choses que je me suis greffée aussi, c'est que je m'étais dit, oh, j'ai mis un bazar là du coup de tout sortir, ce gilet, le Copenhague cardigan que vous avez vu, je l'ai porté, bon voilà, dans un de mes précédents épisodes. Bon, celui-là, ça y est, c'est clair. Vous voyez, je l'ai porté, les manches sont retroussées, il est bien trop grand, les manches sont bien trop longues. Donc lui, il va être défait. Et je pense que j'ai de quoi me faire 2 pulls avec ça. Voilà, je vais garder, je vais me refaire le champagne cardigan en... Je sais plus quelle taille avait fait, mais clairement, je peux descendre de 2 ou 3 tailles. Et je vais le refaire. Alors ça, c'est pas l'urgence, mais clairement, parce que là... C'est de la belle laine quand même, enfin en plus, mais vous voyez, bon voilà, importable. Enfin je l'ai porté un petit peu hein, en retroussant les manches, en mode gros cosy, mais bon, ça ne va pas, donc lui il va être repris, donc il est dans ma pile à encours. Autre encours que je vous ai montré déjà précédemment, et qui traîne, mais que j'ai un petit peu avancé, que j'ai, voilà, c'est... mon gilet en ferraille de Marie Brua. Donc, ce gilet qui a été fait, donc que j'ai fait à la machine, hein, selon les conseils et la formation de Marie Brua, donc, qui est une designeuse et puis qui vit, voilà, qui a remis cet art un peu du ferraille à l'honneur. Et j'avais un bec au niveau des manches. Donc ce que j'ai fait, alors vous avez été plusieurs à me donner vos petites astuces et ce que j'ai refait. En fait, ici, j'avais un gros bec au niveau du raglan et ben, je suis juste venue reprendre des mailles un petit peu plus loin pour resserrer et corriger le bec à la main en faisant une petite couture. J'ai défait et je suis revenue les prendre plus loin. Et là, au final, ça va. J'ai rentré pas mal de fils, il m'en reste encore un petit peu à rentrer, mais vous voyez à l'intérieur. Donc ça, tout ça, c'est fait à la machine, hein. C'est vraiment le jacquard machine. Donc qui était en morceaux et donc il a fallu que je couse, etc. Mais bon, vous le retrouvez dans un de mes précédents épisodes. Ça fait plusieurs fois que je vous en parle. Tout mon col est cousu, toutes les coutures sont faites. Et la seule chose qui me reste à faire, c'est de venir coudre les 2 bandes les 2 pattes de boutonnage, celle avec les boutons et celle avec les boutonnières, sur l'avant. Je peux peut-être le passer pour vous le montrer quand même un petit peu. Alors j'ai mon pull en dessous, qui a des grandes manches, mais
Voilà, donc lui, il est très chaud. Il est fait en la laine préconisée, c'est-à-dire, alors là, ça a l'air de rien, hein, avec, c'est la Spindrift, donc il méritera un bon blocage quand même pour... alors, je pense que je le porterai avec quand même les manches un petit peu retroussées parce qu'elles sont un chouille longues. Bon, là, ça va pas du tout avec ça. Donc, il me reste mes bandes de boutonnage ici à faire. À venir coudre et on les coud en grafting. Donc, il faut que je relève toutes mes mailles de la bordure ici. Mes pattes de boutonnage sont tricotées déjà à la machine. Et je vais venir les coudre en grafting, les assembler ici. Et ça, je pense que ça me fera un petit manteau de printemps. Voilà, quand je suis sur mon vélo, avec un petit t-shirt blanc, ça fera très bien. Donc ça, c'est un autre en cours. J'en ai pas pareil, celui-ci, j'en ai pas pour longtemps. Hein, ça devrait avancer. Voilà. Je vous parle des encours là déjà que je vous ai montré, que vous avez déjà vu, que vous connaissez. Puis après, je vais vous parler à la fin de l'épisode. Je vais vous parler des nouveaux Caston. Parce que ça a été pitoyable. Autre encours dont je vous ai parlé, c'est le Poetry. Le Poetry Sweater. Le Poetry Mohair édition de Sari Nordlund. Donc ce pull que j'ai commencé, qui est allé très vite, que j'aimais d'amour, que moi j'ai déjà fait en version été, etc. J'ai déjà 2 versions de ce pull, mais pas en mohair. C'est la première fois. Un modèle que je vous conseille si vous aimez ce pull, hein, parce que c'est un motif qu'elle a décliné, Sari Nordlund, dans des chaussettes, dans des pulls, dans des t-shirts. Enfin, elle a fait plein de versions. Et pour moi, dans les pulls qu'elle a fait, celui-ci, c'est la version la plus facile. Il n'y a pas de rang raccourci, ça se fait très bien. Ce pull, je l'ai avancé assez vite. Moi, je le fais en laine, en Isaïer coloris kaki, le mohair et la fingering. C'est la Merlin et puis la Kid Silk, qui est canon avec ce... Alors là, j'ai la ring light qui est allumée, mais vous voyez, il y a des espèces de... Le fil est un peu comme jaune. Franchement, la couleur, je l'adore, ce kaki. C'est magnifique. Le pull, je suis allée assez vite pour le faire. Bon, parce que j'étais mono en cours, hein, tout simplement. Et puis, j'avais eu mon souci avec... j'avais mis dans ma trousse Refine Design... Redesign Knitwear. Dans cette trousse-là, j'avais mis mon projet. J'ai mis mon projet, j'avais coincé le mohair, etc. J'avais réussi à le défaire en mettant de la paraffine. Enfin, vous m'avez donné plein d'astuces, mais j'ai arraché le mohair. Donc, j'ai une pelote de mohair qui est entamée et qui je pense que quand il va falloir que je fasse des nœuds. Enfin, bon, bref, je recommanderai une autre. Mais du coup, j'ai laissé en plan le projet. Enfin, je l'ai laissé en plan alors que... Et là, il est tout arabiscoté. Donc, alors que j'ai fait tout le corps et que j'avais déjà attaqué une manche. Voilà. Donc, lui, il faut que je le reprenne. Il me reste donc les 2 manches à faire. Et puis, je l'aime beaucoup. Hein. Je l'aime beaucoup. Et ça, je pourrais encore le... Enfin, genre février, mars, ça pourrait être canon de le porter. Voilà. Quoi vous montrer d'autres? Alors, autre projet. Parce que j'ai sorti tous mes sacs. Donc, c'est un peu le bazar. Mais je vais essayer de tout vous montrer. Parce que même parmi mes copines tricot, enfin mes copines du quotidien, voilà, celles avec qui je tricote en vrai, en live, il y en a qui me disent, mais t'as combien d'encours et tout? Alors des fois, je dis, en fait, je sais que j'en ai beaucoup, mais je ne sais pas. Donc voilà. Et j'avais celui-ci aussi. Pareil, je vous l'ai montré dans mon petit sac, un petit sac que j'avais fait moi. Alors, le Chevron Cloud, un modèle gratuit sur Ravelry, une super étole en chevron, une alternance de fingering et de mohair que j'avais trouvé canon. Une copine du Chat qui tricote l'avait fait, je m'étais lancée à le faire. Au final, il est resté en plan, donc je l'ai défait et je me suis dit, non, j'ai vu passer le modèle d'Irène Lin
C'était un projet qui dormait depuis trop longtemps. La Cléo blouse. Et je me suis dit, je défais mon étole en chevron. Alors, elle n'était pas super avancée. Et je vais faire ce modèle à la place. La Cléo blouse, donc qui est mohair et fingering. J'ai encore ma bosse du casque. Je sais pas comment je me suis débrouillée. Bref. Et je me suis dit, je le fais en... Voilà. Donc, j'ai commencé à le faire. Pas de souci. Pourquoi elle est en plan? Alors, pareil, j'ai fait jusqu'au raglan. Donc, il se tricote du haut vers le bas. Donc, avec de la crème queue, cette laine crème queue achetée au Chat qui tricote, qui était un petit peu fluo, un petit peu beaucoup, et le coloris Tang, la fingering de la bien-aimée. Donc, j'avais un écheveau, je m'étais dit, bon, voilà, parfait. Donc, j'ai tricoté à la main. Je crois que ça se tricote en 5 en plus, donc c'est allé assez vite. Jusqu'ici, on met les manches en attente. Ensuite, tout le reste, je l'ai fait à la machine, le jersey. Hop. Donc, j'ai des coutures sur les côtés. Bon, c'est pas choquant. Et après, je suis venue faire les côtes du bas, les pattes de boutonnage, etc. avec celle-ci et associée à ça, comme préconisé dans le patron. Et puis, au fur et à mesure que je le faisais, je me disais, est-ce que je vais vraiment porter ce coloris-là? Alors, en le voyant, donc je l'ai laissé en plan. Mais en fait, quand je laisse les choses en plan, c'est qu'il y a... Je sais pas, c'est que je suis pas convaincue. Est-ce que je vais porter? Alors là, je suis blanche, on est en plein hiver, mais peut-être je le porterai. Bon, dites-moi, est-ce que ça vaut le coup que je le finisse? Ou est-ce que je redéfais cette laine et que je fais... ça va être joli quand même. Enfin, c'est joli, mais je sais pas. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Je le remets dans son sac à projet. Et puis... parce que là, en plus, il me reste le col, les manches. Et en plus, c'est des manches 3/4. Donc, les manches, le col à relever et à faire en côte. Il ne reste pas forcément grand-chose. Voilà. Est-ce que la couleur vous choque ou pas? Donc, voilà. Qu'est-ce que j'ai comme autre encours que j'ai sorti? Alors, des encours. J'ai un encours crochet. Donc ça, je vous l'ai déjà montré. Mais voilà, un sac. Un sac qui est resté en plan. Mais ça, je pense que je le reprendrai plutôt au printemps. De ce livre-là. On en reparlera quand il sera temps. J'ai tout sorti. Quand je vous dis que j'ai tout sorti, j'ai tout sorti. Voilà. Qu'est-ce que j'ai encore? Donc là, on commence à pas mal d'encours hein, déjà. Alors ça, c'est l'encours. C'est ma copine Simélo, Caroline. Simélo sur les réseaux, qui a une chaîne de YouTube, mais qui est un petit peu à l'abandon, j'avoue, en ce moment. Peut-être elle reviendra. Qui avait fait ce t-shirt que je trouvais complètement canon. Donc ça remonte au printemps dernier, je pense. Ce t-shirt qui est le Sonnen Student Tee. Bon, bref. Et moi, j'avais de la laine. Je crois que c'est de la laine. Alors, c'est 50% soie, 50% cachemire ou je sais pas quoi. C'était de la fibre solidaire. Non, la fibre solidaire, c'est là où on donne les vêtements. Comment s'appelle cette marque? Bon, c'est des écheveaux que j'ai acheté au Knit It il y a 2 ou 3 ans. J'avais fait un petit gilet que j'ai complètement défait parce qu'il était trop petit, que je ne le portais pas. Et donc, j'ai attaqué le t-shirt printemps dernier. Et puis après, je l'ai laissé en plan. Ou cet été, je sais plus. Je l'ai laissé en plan. Voilà, il se commence par le haut. Donc lui, il faudrait que je le reprenne. Je peux même pas vous le montrer parce que c'est sur des aiguilles. Mais c'est une laine de dingo. Je crois que c'est soit yak, 50% soie, 50% yak. L'écheveau solidaire. C'est pas la fibre solidaire, c'est l'écheveau solidaire, je crois. Voilà, une laine de luxe. J'avais juste 2 écheveaux. Et donc, pour le t-shirt, normalement, ça passe. Donc ça, je le reprendrai, mais je ne le reprendrai pas maintenant. Je pense que je le reprendrai au printemps. Mais lui, je l'aime. J'ai pas défrisé ma laine, alors on verra.
On verra. Mais c'était du détricotage. Ensuite, dans les autres encours dont je vous ai parlé, il y a ma dernière visite à Lisbonne avec le chip, enfin chip, le pull avec les moutons de Rosa Pomar. Ça, je vous l'ai montré. Donc lui, je l'ai attaqué. Alors, normalement, on commence par des côtes. Hein. Il se tricote de bas. Pareil, je vous mets une petite photo. Il se tricote de bas en haut. Et on commence par les côtes. Mais moi, comme je l'ai commencé j'étais en vacances à Lisbonne, j'avais pas les aiguilles pour faire les côtes. J'ai acheté que celles-ci qui sont de 3 mm, je crois, enfin pour l'échantillon. Et du coup, j'ai pas fait les côtes et je me suis dit que je viendrais les relever après. Donc là, j'ai 4 bandes, je crois, à faire. Voilà. Et la laine, elle est carrément canon. Est-ce que vous allez voir? Dans la laine foncée, il y a il y a un petit peu de bleu. Il y a plein de couleurs différentes. Pareil, le marron. Vous voyez, il y a du rose, Elle est canon, cette laine. Alors, elle est assez rustique, hein. Elle est assez rustique. C'est la Pégulale de Rosa Pomar. Et mes 2 coloris que j'ai choisis. Voilà. Donc là, vous voyez, on voit bien, il y a des petites parties bleues, il y a du bleu, Elle est superbe. Et là, pareil, il y a du rose. Elle est magnifique. Alors, elle est très rustique. Elle est sèche, mais elle est pas déplaisante à tricoter. J'ai une abonnée qui m'a contactée, qui était en train de le faire, et du coup, on se suit, voilà. Elle est beaucoup plus avancée que moi, mais du coup, ça me permet de me motiver. Je me suis dit que j'essaierais de faire quelques rangs par-ci, par-là, parce qu'il faut suivre la grille. Enfin, voilà, il n'est pas... Mais je l'aime beaucoup. Je vais le reprendre. Alors, la priorité, on ne se cache pas, c'est le test d'Anaïs, puisque là, j'ai une deadline. Mais voilà, celui-ci va suivre son chemin également. Ensuite, dans les tricots, je cherche mes différentes trousses. Dans les tricots qui me restent, également, il y a une couverture que j'ai commencé il y a 1 an ou 2 avec des mini, qui est la couverture, une mini couverture, hein, c'est pas une grande couverture, la Stamina de Camille Descoteaux. Donc Camille Descoteaux, c'est une québécoise. Donc quand je vivais au Québec, voilà, je la suivais beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est cette couverture un petit peu, en forme octogonale, que j'ai commencé, qui se tricote en petits morceaux. Voilà. Avec un jeu de mailles glissées qui permet de finir ou avec des mini. C'est très sympa, mais bon, c'est vrai que j'ai laissé un petit peu en plan. Donc j'en ai quand même, je crois qu'il en faut 24. Donc je suis quand même loin du compte, hein, puisque 2, 3, 4, 5. J'en ai pas d'autres. Non, 5. Là, j'ai encore d'autres boulettes que je dois utiliser. Donc après, j'essaierai de les assembler. Ça, c'est une petite trousse que je m'étais faite moi, qui a plein de fils, mais voilà. Donc ça, pareil, une couverture qu'il faudrait que je reprenne, ça serait pas mal. Mais bon, les couvertures, c'est moins des encours. Bon, c'est plus normal que ce soit au long terme. Mais bon, celle-ci, elle est petite. Je devrais quand même... Il faudrait que je la termine. Et avant de passer à tous mes nouveaux castones, je vais vous montrer la grande couverture. Alors, où est-elle? Je l'ai sortie. La grande couverture que je fais à base, mon coloris principal, c'est en limat de drops. Donc j'ai un gros sac de limat de drops, c'est pour ça qu'il faudrait que je l'élimine, parce que ça traîne dans mon atelier. Et c'est la Stella Quilt Blanket. Alors, est-ce que j'ai la photo? Sinon, je vous l'insérerai.
la Stella, je vous insère une photo de la Stella Quill blanquette terminée. Donc que je fais en limat de drops pour le coloris principal. Et sinon, je fais avec que des restes de laine. Que des restes de laine. C'est de la déca, donc je fais des fois où j'ai de la déca, mais sinon je mélange fingering mohair ou enfin voilà. Je crois qu'il faut 16 carrés. Et j'en ai deux et un petit bout. Voilà, donc il y a celle-ci, il y a encore du boulot. Mais bon, je vais la reprendre. Je vais la reprendre. Mais ça va être sympa. Bon, c'est clairement, ça devait être ma couverture de l'hiver, mais... Donc voilà, que des restes. Donc j'ai un gros sac avec les restes et la lima de drops. Il faut que je m'y remette. En plus, elle est assez agréable à faire une fois qu'on a compris le principe. C'est assez sympa, puisque, en fait, c'est super bien expliqué dans le patron. Hein. Vous venez, vous faites des demi, ou vous rattachez les mailles, vous repartez dans l'autre sens. C'est tout du point mousse. Donc franchement, c'est sympa. Mais voilà, couverture au long cours. Donc ça, pareil, ça va récupérer sa trousse. Ça me permettrait en plus de vider pas mal de restes. Mais elle est très chouette. Hein. Alors, il y a la version coussin. Ouais, parce que 2,5, je crois qu'il en faut 16. Encore un peu de boulot. Voilà. Ensuite, on va passer au nouveau Caston. Donc, alors c'est là que ça se gâte. Je vous avais parlé du pullover Renaissance d'Elena Mortensen. Non, Eleanor Mortensen. Donc j'avais craqué, j'aime beaucoup ce... Voilà. C'est un petit peu rococo dans cette version-là, je trouve. Mais du coup, je le voyais pour le moderniser un petit peu. J'avais la Mondim, la bien-aimée Rosa Pomar. Ça, c'est mes enfants qui m'ont offert ces coloris. Donc, quand pareil, ils l'ont acheté à Lisbonne. Enfin, c'est mon fils. Je suis partie juste avec mon fils et mon mari, mais c'est un de mes fils qui s'est chargé du cadeau de Père Noël de ses frères. Et ils m'ont offert de la laine. Et notamment, il y avait ça, ce néon. Et je le voyais très bien avec... Donc j'ai castonné ça c'est mon caston du 1er janvier. Enfin, j'ai deux castons du 1er janvier. Le bleu marine, donc c'est la mérino fine de Majogarde, parce qu'il me restait du coup de ce pull là, il me restait toute une pelote de bleu, enfin quasiment une pelote entière de bleu marine, et j'ai recommandé de la laine. Voilà, j'en ai recommandé je crois 4. Ouais, 4 ou 5, non 4, plus ma Mondim fluo. Et donc là j'en suis juste au début pour faire le Renaissance. Donc là, il est en pause, hein, clairement. C'est pas un truc qui m'occupe vraiment à fond les ballons, puisque j'ai d'autres choses à finir. J'ai également craqué. Je vous avais expliqué qu'on avait fait le Noël du chat qui tricote. J'avais eu 7 écheveaux de la pelote vagabonde en rouge. J'ai commandé en même temps chez Majogarn ce rouge-là. Il me restait du gris. Pareil, vous voyez le gris là, il me restait du gris. J'ai commandé chez Majogarn le gris assorti et je vais faire, et j'ai castonné le Rosy Sweater, gris et rouge comme ça. Donc je l'ai castonné, j'ai pas beaucoup avancé, hein, clairement. Donc il se commence, le Rosy Sweater, vous l'avez forcément vu passer. Donc c'est tout emmêlé. J'ai pas avancé grand chose, mais j'ai mis mes pelotes dans le sac, etc. Et mon Rosy Sweater, il va être gris comme ça, avec les roses rouges. Voilà. Ça, c'est mes deux castons du 1er janvier.
Et puis, ça faisait longtemps que j'étais pas allée il y a des soirées au chat qui tricote. Alors, c'est pas... Ça dépend, tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, ça dépend des périodes. Et puis, je suis pas allée depuis septembre, j'avais pas eu le temps. Enfin, ça a été un peu bousculé, j'avais pas réussi. J'y suis retournée il y a 10 jours, je crois. Enfin, bon, peu importe. J'avais le patron du Alex. Je vous dis ça tout de suite. Donc c'est le gilet Alex de Aurélie Lapoule que j'avais en... Donc je vous insère une petite photo, un petit gilet de serveur tout en poinderie avec une finition en I-cord, des petites poches, je le trouvais canon. Et en fait en discutant avec les copines pendant le dîner du chat qui tricote, évidemment on dîne dans la boutique, alors ça c'est très tentant. Camille maintenant est revendeuse des laines du Val-Gaudemar. Et donc... En faisant nos petits calculs, il y avait un sample en plus en laine du Val-Gaudemar. Alors vous savez que c'est une laine que j'aime beaucoup. J'ai acheté 3 pelotes de bleu marine et je me suis dit que j'allais faire le petit gilet Alex. Voilà, en poinderie. Donc là, vous voyez pas trop les poils parce que c'est une laine donc, en dune. La dune qui peut se tricoter. Alors moi je la tricote, on dit qu'elle peut se tricoter. C'est une fingering à la base. Mais 70% mérino d'Arles, 30% angora. 50 grammes, 225 mètres. Clairement, elle peut se tricoter comme une déca, selon. Moi, je la tricote jusqu'en 3,75 pour que le tissu me plaise. Là, en poinderie, franchement, c'est nickel. Je pense que je le tricote en 4 ou 5 même. Je crois que c'est en 5 même. Et donc, j'ai commencé, j'ai juste monté. On commence par monter le dos. Et en fait, ce fil, c'est quand on le tricote que ça... donc ça, c'est mon... J'ai mis un marqueur pour montrer l'endroit de l'envers. Et voilà, mon petit gilet va être bleu marine. Alors là, vous le voyez en transparence, mais quand il est posé, franchement, ça va être très joli. Et les poils sortent au fur et à mesure, enfin les poils de l'angora sortent au fur et à mesure qu'on le tricote. Voilà, un très joli bleu marine. Ça va être canon. Donc on commence par le dos, ensuite on vient relever les 2 demi-devants, faire les taille-cordes en même temps. Il me semble que j'ai pas trop lu le patron, mais bon voilà. Ça c'est un autre encours qui est arrivé de façon inopinée. Voilà. Et pour terminer, et oui, on arrive à la fin quand même. On arrive à la fin. Et donc à la fin de cet épisode, j'avais acheté la dernière fois que je suis allée voir mon fils à Lausanne dans un supermarché. Style Galerie Lafayette, enfin ce style il y avait un petit corner avec de la laine et j'avais acheté ça en me disant, cette laine est énorme, hein, voilà, en me disant ça pourrait faire un gros col, un bonnet, je sais pas. J'ai acheté 2 pelotes comme ça, c'est la marque Manor. Manor c'est une chaîne de Flavia Luxe, ils mettent qu'elle se tricote en 8 ou 9. Laine vierge 71%, 16% polyester, polyamide, bon bref, bien synthétique, avec du synthétique, mes 2 pelotes, et je me suis dit que j'allais tricoter un col, et j'ai commencé, donc c'est un col en brioche, je vous insère la photo, j'ai commencé, je le tricote en 5, ouais c'est ça, en 5, donc c'est assez dense quand même, puisque c'est quand même de la laine qui se tricotait en 4 ou 8, mais j'imagine donc très bien... ce col, alors là en fait on commence, je vous montre comme ça, mais en fait c'est pas du tout ça. Le bas est comme ça, voilà. Mon aiguille est ici. En fait on commence par tricoter je sais plus si c'est le dos ou le devant, bref, je l'ai mis en pause aussi. Hein. Le dos et le devant, et puis après on vient faire la partie col roulé, voilà, tout en brioche. C'est assez bien expliqué. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Ça serait bien que je le termine aussi pendant l'hiver. Je pense que c'est là que je vais en profiter le plus. Surtout s'il fait très froid la semaine. Ça peut aller très vite en vrai. Et puis ce coloris-là, franchement, il est canon. J'ai un poil devant, mais il est canon. Donc, voilà. Écoutez, je pense que... Ouais, j'ai fait tout le tour de mes encours. En fait, c'est pas si dramatique que ça. Alors j'ai de la laine, hein, j'ai aussi, en fait j'ai aussi des choses que je n'ai pas castonnées, qui sont pas des vrais encours, mais j'ai ma laine pour le rose cardigan, là, le rose cardigan. Alors j'ai vu que c'était Éléonore de Fille de Nuages qui sort un challenge de choses qu'on remet, enfin
un challenge local olympique. Je sais pas si j'aurai le temps parce qu'elle a donné une deadline et que moi je tricote par à coup, mais bon, ça dépend un peu de la vie à côté. J'ai mon rose cardigan là que je me suis dit que vraiment en 2026 je voudrais tricoter. Et j'ai la laine. J'ai plein d'autres laines aussi, de choses que j'ai prévu de tricoter mais que j'ai pas commencé. Mais bon voilà, on a fait le tour de tous mes encours du moment. J'espère que cet épisode très brouillon vous aura quand même plu. Non, j'ai un dernier. Deux derniers. Ah, mais voilà, je tourne la tête et j'avais posé des sacs par terre. Non, la honte. Pareil, alors, une copine. Donc, dans mes challenges, je vous avais dit que je voulais tricoter de la Letlopi ou de la Plotulopie. La Letlopi, je n'ai pas encore testé, mais la Plotulopie, j'en ai commandé. J'adore. Donc, la Plotulopie, cette laine. Donc là, 300 mètres, 100 grammes. C'était exactement l'échantillon qui allait pour le pull Agnès de Camille Avad. Camille Avad, j'adore, je le trouve canon. Donc c'est une laine qui est hyper légère, qui est vendue en couronne comme ça. Donc c'est un fil mèche. Alors, je vais pas tirer dessus parce que l'intérêt c'est de pas tirer dessus. C'est un fil mèche comme ça, qui n'est pas du tout retordu. Donc là, vous le voyez bien. Il n'est pas du tout retordu. Moi, j'ai commencé à tirer comme ça. Donc, j'ai plusieurs couronnes. J'ai en gris. Alors moi, ça va être... Moi, le pull va être gris clair. Gris clair. Le col va être noir. Gris anthracite et marron. Voilà. Ce marron, donc qui est très peu, hein, parce qu'il va être dans les petits là, noir, gris clair et gris foncé. Bon bref. Je l'ai attaqué juste pour tester la laine en vrai. Hein. Juste pour tester la laine. Donc j'ai commencé le col roulé. Alors c'est très sec, hein, on va pas se mentir. Âme sensible, s'abstenir. Mais ça fait un truc hyper léger. Ça va être hyper joli. Ça va être hyper joli. Et j'avais très très envie de tester cette laine-là parce que j'ai notamment ma copine Florence qui s'y frotte, qui pique, qui en tricote beaucoup. Sigrun aussi, hein, si vous passez par là les filles, je vous embrasse. Et qui ont fait des trucs canons avec. Alors des fois en rajoutant du mohair, mais ça fait des pulls hyper légers, des gros pulls doudous. En plus cette laine, elle vaut vraiment rien. Enfin, elle est vraiment pas chère du tout. Donc là, c'est la Plotulopie. La Plotulopie, c'est vraiment la grosse qui se vend en couronne. Après, il y a la Letlopi qui est plus fine, qui correspond plus à une fingering. Alors là, j'ai une de mes copines qui m'a prêté une pelote pour que je la teste. Peut-être celle-ci a doublé avec un mohair. Mais voilà. Donc ça, j'ai castonné ça. Enfin, j'ai castonné, hein, j'ai juste fait ça. C'était juste vraiment tester cette laine. Et qui va être un de mes projets, voilà, 2026. Les laines Lopi. Donc ça, c'est dans son carton, carrément, je ne l'ai pas sorti. Et alors ça c'est un vieil en cours. Vous voyez ça en regardant que je les vois. Promo fil d'art de l'été dernier ou du printemps dernier ou de l'année dernière, je ne sais plus. J'avais commandé ces pelotes, de la paillette, un joli bleu. Moi je suis dans ma période bleue là quand je vois. Un joli bleu et j'avais prévu, donc j'ai commencé aussi un peu il me semble, de faire le dune. Le dune d'Atelier Émilie, un patron que j'ai depuis une éternité. Donc que vous devez connaître aussi. Le dune avec cette dentelle. Je crois que dans le dos c'est un gilet, il me semble. Je sais plus. Bon bref. Je l'ai commencé, il me semble. Oui, je l'ai commencé. Je l'ai commencé, mais je m'en souvenais même plus tellement il est vieux celui-là. Voilà. Donc il est commencé, il est attaqué, mais bon. Pareil, il faut que je le reprenne. Parce que ça peut être très joli. Et vraiment, ça, c'est plus un pull, je pense, pour sortir avec un body ou un caraco en dessous, même pour l'été, hein, pour le printemps.
avec ses petites paillettes. Bon, voilà. Ben écoutez, cette fois-ci, c'est bon. Je n'ai plus rien. Non, je n'ai plus rien. Ben voilà, j'espère que vous n'aurez pas pris peur. Ceux que ça stresse, ben passez votre chemin, clairement. Mais moi, ça ne me stresse pas, en fait. Ben là, j'ai tous mes... Alors, par contre, tous mes sacs sont bien organisés, hein. C'est dans des sacs. Là, j'ai sorti tous mes sacs. Je vais les mettre alignés. Et puis, je vais piocher. Donc, le premier, ça va être mon test, puisque ça, il faut que je le finisse. Je vais peut-être castonner quand même dans l'intervalle pour le cal de Soligreen. Je vais peut-être castonner mon petit col quand même, parce que ça, c'est pour faire plaisir aux copines, donc un peu obligé. Mais fraîcheur mentalo, si tu passes par là aussi, on fera ça ensemble. C'est un peu par votre faute tous que je vais faire ça. Mais j'en suis ravie. Moi, ça m'occupe. Enfin, ça me plaît. Je me sens pas particulièrement débordée. Tous mes sacs sont bien rangés. Alors, des fois, un petit peu éparpillés dans un placard, dans un autre. Tout dans la même pièce. Mais là, j'ai tout sorti et je me suis dit, je finis tout ça. On verra. Dites-moi pour le pull orange, le gilet orange, ce que vous en pensez. Juste 2 minutes parce que j'ai oublié de vous montrer dans les projets terminés le zipper sweater de mon fils. Ça, c'est ce qui m'occupait le 31 décembre. Et en fait, il est parti avec. Mais je l'ai bien terminé. Donc, je vous insère quelques photos pour que vous le voyez. Il le met beaucoup. Il est ravi. Ses copains lui ont dit qu'il était top. Donc là, il est bien chaud. Il est très content de le porter. Pour la petite blague quand même, on est allé le voir le week-end dernier et il me dit maman, par contre dans le pull il y a un trou. Quand je l'ai enlevé, j'étais en salle en train de réviser. Quand je l'ai enlevé, je me suis rendu compte qu'il y avait un trou dans le dos. Je me dis mon Dieu, bref, une mythe, l'horreur totale. Et au final, en fait, je me suis juste rendu compte que c'était 2 fils de pelote que j'avais oublié de rentrer. Donc les fils se sont un peu écartés. Donc je lui dis surtout tu ne coupes pas les fils. Et donc prochaine fois que j'y vais, je dois lui rentrer les fils pour finir le pull, mais il est parfait, il l'adore, et lui, il sait pas que ça a été fait une partie à la machine, mais en tout cas, un chouette projet, et qui va être beaucoup porté. Quelques petites photos, mais que j'ai pas réussi à lui faire... j'ai pas réussi à le prendre en photo en fait, hein. Sur le coup, il était occupé, c'était les fêtes, bref. Donc quelques photos juste du projet fini. Bye! Et donc, je vous dis à très vite. Merci si vous êtes restés jusque-là. Si je vous ai pas trop saoulé, vous pouvez me laisser une petite pelote de laine en commentaire pour 2026 parce que c'est tout ce que je vous souhaite. Et puis je vous souhaite un bon tricot. Pensez à vous abonner si vous voulez rater aucun de mes épisodes. Et puis, je serai ravie de vous retrouver très vite. Bye bye et bon tricot!